Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. On a continué à parler des attributs non communicables de Dieu ou encore des attributs naturels de Dieu. On a déjà parlé de l'omniscience de Dieu, on a parlé de l'omniprésence de Dieu. Maintenant, on va parler de l'omnipotence de Dieu. L'omnipotence de Dieu. On avait dit que l'omniscience de Dieu signifie que Dieu, il sait tout, il connaît tout, le passé, le présent et le futur. L'omniprésence de Dieu signifie que Dieu, il est présent partout et en même temps. Pour l'omnipotence de Dieu selon la Bible signifie que Dieu, il est tout puissant. Dieu, il est tout puissant. Dieu a une puissance illimitée. Il a une puissance illimitée. Il peut faire tout ce qu'il veut. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Tout ce que Dieu veut, il le fait, frères et sœurs. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Et contrairement avec moi avec vous, nous souvent manifester une bonne volonté pour nous faire un bagaille, mais malheureusement nous n'avons pas de capacité. Mais Dieu, frères et sœurs, tout ce qu'il veut, il peut le faire. Parce qu'il est omnipotent, il est tout puissant, il a tout pouvoir. Il a tout pouvoir. Alors, ce que nous devons souligner, frères et sœurs, quand on parle de l'omnipotence de Dieu, c'est que pendant que nous dit Dieu, il peut tout faire, il est capable de faire toute bagaille, bon Dieu ne peut pas jamais faire rien qui est contraire à sa volonté. Pas penser que parce que nous dit Dieu il est omnipotent, c'est-à-dire il est tout puissant, il peut faire un bagage qui n'est pas dans la volonté. Non, bon Dieu ne peut pas faire rien qui n'est pas en adéquation avec la parole, il ne peut pas faire rien qui n'est pas en conformité à sa volonté. Tout ça que l'a fait, l'a fait conformément à sa nature parfaite. Lorsque l'on dit Dieu il est tout puissant, Dieu ne peut pas pécher. Il ne peut pas pécher. Parce que péché n'est pas conforme à sa nature. Le péché n'est pas conforme à sa nature. Maintenant, il y a plusieurs textes qui nous parlent ou bien qui révèlent l'omnipotence de Dieu. L'un des textes qui nous parle de l'omnipotence de Dieu, c'est Jérémie chapitre 32, le verset 17. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Voilà, ce texte nous parle de l'omnipotence de Dieu. Dieu, il a créé les cieux et la terre. Il a créé les cieux et la terre par sa toute puissance, par son omnipotence, par ses bras étendus. Et par rien qui est impossible pour mon Dieu, parce qu'il est tout puissant. Deuxième texte, nous avons lu, c'est Apocalypse chapitre 19, verset 6. Apocalypse chapitre 19, le verset 6. La Bible dit, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. Alléluia, car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. Le Seigneur omnipotent, il est omnipotent, il est tout-puissant, il a tout pouvoir. Voilà. Troisième texte, c'est Matthieu chapitre 19, le verset 26. Matthieu chapitre 19, le verset 26. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Aux hommes, cela est impossible. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas omnipotents, mais à Dieu, tout est possible. Pourquoi? Parce que Dieu est omnipotent. Personne n'est omnipotent. Personne. Ni les rois, ni les présidents, ni les ministres, ni les anges. Personne n'est omnipotent si ce n'est que Dieu. Dieu seul est omnipotent. Il créa les cieux et la terre par sa puissance, par sa toute puissance. Il peut tout faire, frères et sœurs. Il peut tout faire.
Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout ce qu'il veut, il le fait dans les cieux et sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il est omnipotent. Il est omnipotent, frères et sœurs. Maintenant, quelles sont les implications de l'omnipotence de Dieu? Qui ça moi avec nous doit tirer comme leçon? Qui ça nous doit tirer comme leçon dans l'omnipotence de Dieu? Puisque Dieu est omnipotent, frères et sœurs, ça lui doit encourager nous, il doit réconforter nous. Dites-nous que, puisque mon Dieu est omnipotent, rien n'est impossible rien n'est impossible à lui. Donc, dans la situation que je là, dans les circonstances que je là, bon Dieu est capable de changer s'il veut. Bon Dieu est capable de changer la situation s'il veut. Il change les temps et les circonstances. Il peut changer l'hiver en été, l'automne en nouveau printemps. Dieu peut guérir toutes sortes de maladies. Pour mon Dieu, pas gagner question maladie incurable. Maladie incurable, c'est selon les hommes. C'est pour les hommes, pour les médecins. Maladie, ça, cancer, sida, etc. Maladie, ça, ils qualifient comme des maladies incurables. Pas de guérison, pas de traitement. Mais pour Dieu, frères et sœurs, pas de question maladie incurable. Il est capable, s'il veut, il est capable de faire ça. S'il a volonté, il est capable de faire. Dieu peut, il est capable, faire marcher les paralytiques. Il est capable de faire aveugle, ouais. Il est capable de ressusciter les morts. Il y a exemple dans Lazare qui était mort depuis 4 jours. Bon Dieu, il y a exemple ça. Il ressuscité. Il était ressuscité. Pour montrer que Dieu, il est omnipotent. Il est omnipotent. Il est capable de faire toute bagaille. Il est capable de faire toute bagaille. Bon Dieu, pas de rival. Bon Dieu, pas d'adversaire. Très souvent, nous qualifions Satan comme étant l'adversaire de Dieu. Non. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Satan, c'est notre adversaire, nous, en tant que chrétiens. Satan, c'est adversaire, nous. Mais bon Dieu, pas d'adversaire. Si bon Dieu a un adversaire, il n'est pas bon Dieu. Si bon Dieu est en face, il n'est pas bon Dieu. Bon Dieu pas en face, bon Dieu pas un rival, bon Dieu pas un opposant. Il n'est pas un adversaire. Lorsque la Bible a parlé de Satan, par exemple, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible dit que veillez, soyez sobre. Veillez votre adversaire, le diable, votre adversaire. Il va dire adversaire de Dieu. Satan, c'est notre adversaire en tant que chrétien, mais ce n'est pas l'adversaire de Dieu. Satan, c'est la créature. Alors, bien entendu, c'est la créature de Dieu. Alors Dieu n'a, bon Dieu, pas de créer être créé Satan. Bon Dieu, t'a créé Lucifer. Donc, Satan devient Satan. Satan devient Satan. Mais Satan, c'est au départ, c'est la créature de Dieu. Dieu avait créé un ange qui s'appelle Lucifer, ange de lumière. C'est la créature de Dieu. Satan pas comme adversaire, bon Dieu. Non. Satan, c'est notre adversaire. Bon Dieu, il n'est pas adversaire, il est omnipotent. Il est omnipotent. Il est capable de faire toute bagaille. Il est capable de faire toute bagaille. Il suffit qu'il ait la volonté, il n'y a pas rien qui est impossible pour lui. Pas rien qui dépasse capacité, bon Dieu. Pas rien qui dépasse puissance, bon Dieu. Il n'est pas limité, frères et sœurs. Sa puissance est illimitée. Sa puissance est incomparable. Sa puissance est insondable. Sa puissance est absolue. Dieu seul qui possède qui a le pouvoir absolu. Dieu, il a le pouvoir absolu. Les présidents de la terre sont limités. Les rois sont limités. Les ministres sont limités. Mais Dieu, il n'est pas illimité. Il n'est pas limité, pardonnez-moi. Il n'est pas limité. Il est illimité. Dieu est illimité. Il est tout puissant. Il est tout puissant, frères et sœurs. Donc, nous devons réconforter, nous devons encourager, parce que notre Dieu créateur, il est omnipotent. Pas rien qui est possible pour lui, pas rien qui dépasse ses capacités, pas rien qui dépasse ses compétences. Tout ça que il veut, il est capable de faire. Il est capable de faire. Si vous demandez mon Dieu un bagaille, ou elle n'est pas fait, soit il n'est pas décidé de faire, ou bien pas dans volonté ou bien ça seulement elle pas dans volonté pour.
Mais c'est parce qu'il n'a pas de capacité pour le faire. Non. Bon Dieu, il a une volonté et il a une capacité. Il a une volonté, il a une capacité. Il est capable. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Seigneur, merci beaucoup parce que tu es omnipotent. Tu es omnipotent. Tu es tout puissant, Seigneur. Ta puissance est illimitée. Ta puissance est insondable. Ta puissance est absolue. Oui, Père. Par ta puissance, tu as créé les cieux et la terre. Par ta puissance, tu as créé les hommes. Par ta puissance, tu as créé les anges. Par ta puissance, ô Dieu d'amour, tu peux tout faire. Oui, Seigneur, tu es tout puissant. Toi seul est omnipotent. Nul n'est omnipotent, Seigneur, si ce n'est que toi. Toi seul. Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es omnipotent. Nous te glorifions, nous t'exaltons, Seigneur. Nous te louons, Jésus, car tu es omnipotent. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Les présidents de la terre sont limités. Les anges sont limités. Les archanges sont limités. Gabriel est limité. Michael est limité. Mais Seigneur, toi, tu n'es pas limité. Tu es omnipotent. Les présidents, les rois de la terre sont limités. Mais toi, Seigneur, tu es omnipotent. Tu n'es pas limité. Seigneur, vous méritez louange. Vous méritez gloire. C'est raison ça qui fait que nous ne pouvons pas mettre à genoux devant les anges pour nous adorer. Nous ne pouvons pas mettre à genoux devant le monde pour nous adorer. Devant seul, Seigneur, nous mettons à genoux. Devant seul, nous prosterner. Car toi seul est Dieu. Toi seul est omniscient. Toi seul est omniprésent. Toi seul est omnipotent. Béni sois-tu, Seigneur. Louange, gloire, honneur, force, puissance, sagesse à toi, le seul vrai Dieu. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, lui qui était, qui est, qui vient, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Samedi prochain, si Dieu veut, nous allons parler de l'autre attribut naturel de Dieu. Nous allons parler de l'immuabilité de Dieu. L'immuabilité de Dieu. Dieu est immuable. Ces deux attributs, ça, nous allons parler samedi, si bon Dieu veut. Pas hésiter à partager la vidéo, ça. Partagez-la au maximum de monde possible. Mettez-le sous statut ou partagez-le dans le groupe qui vous fait partie. Partagez-le sur l'autre réseau, sur l'autre plateforme, pour que plus de monde possible capable de suivre enseignement de la parole de Dieu. Je veux dire, nous avons pile de monde qui décide de faire tête paraître. Eh bien, au lieu pour prêcher la parole de Dieu, décider inventer des sujets pour attirer le regard. Nous, ce n'est pas ça qui est intéressant, non. Nous voulons le peuple bon Dieu à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Nous voulons le peuple bon Dieu à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour gagner maturité dans la parole de Dieu. C'est pour raison ça nous éviter de prêcher slogan des sujets tabous, mais nous voulons prêcher exactement la parole de Dieu. Soyez bénis à samedi prochain si Dieu veut pour l'autre attribut non communicable de Dieu. À la prochaine.